Quelle est la première leçon que vous devez apprendre? Quelle est la première chose? Si vous demandez, Vec, que dois-je faire? La première chose que je dois faire pour améliorer ma relation, mon mariage, ou lorsque je vais me marier, que je n'ai pas de problème, que dois-je faire? Je vous dis que la première chose que vous devez faire, c'est de décider que vous allez être différent du reste du monde. Vous devez être une personne différente. Vous devez être décidé d'isoler votre foyer, votre mariage, du reste de ce monde. Vous devez être décidé à construire votre relation ou la reconstruire selon les lois de Dieu. Les lois de ce qui fonctionne pour le mariage et pas les lois du monde. Vous devez être décidé à cela. Celle-ci est la première décision à prendre. Alors, n'importe ce que l'autre a fait, vous ne voulez pas savoir ce qu'on a dit à la télé ou dans les films, n'importe. Vous voulez savoir le suivant. Qu'est-ce que Dieu a désigné que fonctionne pour le mariage? Je veux mon mariage selon les lois de celui qui a créé le mariage. Je veux retourner aux origines, à la source. Je veux aller à la source du mariage, la source de l'amour, là où le mariage est apparu. Je veux savoir ce que fonctionne pour que mon mariage soit blindé, soit protégé des saletés, des menaces qui sont dehors dans le monde. Celle-ci doit être votre première décision et fort. Je vois le mariage, mon mariage, comme une micronation, c'est-à-dire, ainsi comme Dieu a appelé Abraham et Sarah, comme Dieu a commencé la nation d'Israël avec un couple. Israël a commencé avec un couple, pas avec une seule personne, avec un couple solide, établi, prouvé et approuvé par des luttes qu'ils ont vécues dans un monde où la polygamie, c'est-à-dire avoir beaucoup de femmes, était normale. Mais Abraham a décidé d'être quoi? Quoi? Différent. Il a décidé d'être différent. Il n'a pas pris d'autres femmes, même que la sienne était stérile. Il était différent. Alors, si le mariage est une nation, si nous sommes une nation, alors nous devons avoir nos coutumes, nous devons avoir nos lois, nous devons avoir nos pratiques, nos idées qui sont dictées et inspirées dans les idées de Dieu, dans les lois de Dieu. Alors, je ne veux pas vouloir ce que les autres peuples ont, parce que j'ai déjà ce qui est meilleur. Alors, ce que Dieu fait toujours est bon. Là, en Genèse, lorsqu'on parle de la création, tout ce que Dieu a créé était bon. La Bible dit que Dieu a créé ceci et cela, il a vu que c'était bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors, ce Dieu a déterminé comment fonctionne le mariage heureux, c'est parce que son idée, sa façon est la meilleure.